Souvent nécessaire pour au moins une prise de conscience, au moins que tout le monde comprenne. Parce que on se pose des questions, mais j'ai parlé tantôt de la Chine. En 1960, la Chine était au même niveau de développement que beaucoup de pays africains. Mais elle a su inverser la tendance et a bouleversé l'ordre pour se positionner de nos jours comme deuxième puissance économique au monde. Alors, ma conclusion se termine par une question, c'est la Chine a pu le faire. La Chine arrive, et pourquoi pas les autres, pourquoi pas? Et la Chine, il y a quand même la croissance. Il y a la croissance, c'est vrai qu'il y a une croissance soutenue. C'est vrai qu'il y a une différence entre croissance et développement. Bon, il y a, c'est vrai, beaucoup de pauvres encore, mais quand même, le pays fait du progrès. Le pays fait du progrès. Énormément de progrès. Maintenant, en guise de recommandation, j'ai quelques points pour qu'avec ces convulsions politiques et économiques qu'on finisse. Premièrement, à mon avis, il faudrait plus de transparence et de démocratie dans la gestion des affaires publiques. Ça, c'est le retour au XVIIe siècle en Europe, chez les mercantilistes. Lorsque Antoine de Montchrétien, en 1615, donnait pour la première fois la définition de l'économie, il disait en substance que l'économie politique, c'est l'administration du patrimoine de la cité. Bon, plus tard, on rejette, on ne voit pas le rôle central que l'homme joue, mais quand même, dès le 16e, 17e siècle, vous avez déjà compris que l'économie, c'était l'administration du patrimoine de la cité. Nous, il faut qu'on revienne à ça pour faire une meilleure gestion des affaires publiques. Deuxièmement, je dis qu'il faut une extension de la bonne gouvernance à toutes les sphères de l'activité socio-économique. Sans bonne gouvernance, je ne sais pas si on peut arrêter ces convulsions, ces troubles. Troisièmement, je dis, en Afrique, il faut passer à une renégociation de la clé de répartition des revenus liés aux ressources minières entre multinationales, l'État et les populations. Cela semble très urgent. Parce qu'en fait, les négociations avec les multinationales sont bien souvent déséquilibrées, surtout lorsque les PMA agissent isolement. Alors, quatrième point de réveil.